les Bulgares, donc a été importé dans toute l'Europe de l'Est par Cyril et Méthode, qui était parti de Constantinople autrefois. C'est assez ancien comme histoire. Bonjour, docteur Cherbou. Bonjour. Vous n'écrivez pas le cyrillique, puisque vous êtes roumain. On est roumain, on est de latine. Vous êtes médecin de campagne dans les Carpates. Oui. Merci d'être avec nous en ce 1er janvier. C'est un 1er janvier particulier pour les Roumains? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la fête partout. On a le sentiment qu'on a réussi à retrouver notre chemin qui a été brutalement interrompu en 1945 par l'arrivée des Russes et des communistes. Et voilà, nous sommes là, on a enlevé les dernières traces des murs de Berlin qui existaient encore, et oui, c'est la fête. C'est un retour très naturel finalement dans la famille à laquelle vous vous sentez pleinement appartenir. Du point de vue culturel, oui. Donc, pour ce qui est du peuple roumain, on a ici une tradition séculaire des francophilies, de francophonie aussi. On s'est toujours senti proche de ce peuple qui pour nous représentait en grand l'Europe. Hein. N'oublions pas que la Roumanie, que les Roumains ont donné à la France un Cioran, un Ionesco, un Brancusi et tant d'autres. Et donc, au fond de notre âme, même sous le régime communiste, on se sentait des Européens. L'ambiance est donc plutôt à la fête, si je vous suis bien, ou est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude également? Bon, la fête continue aujourd'hui encore. Demain, les choses sérieuses vont commencer, je crois, car on va faire connaissance avec les normes et les exigences européennes. Et puis, pour tout, et surtout, il ne faut pas oublier que du point de vue niveau de vie, PIB, économie, tout ça, nous sommes loin. Hein. Oui, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que l'Europe a déjà, selon vous, fait avancer la Roumanie, notamment dans tout ce qui a précédé l'adhésion du jour? Oui, il y a pas mal de choses qui ont changé. On sentait la pression de l'Europe derrière, mais l'essentiel est que finalement, les choses ont bougé dans pas mal de secteurs. Et puisqu'on parlait de la corruption, je vois autour de moi les gens de la rue qui sont contents de voir que ce qu'on croyait comme des intouchables se promet maintenant entre justice et parquet pour donner des explications des anciens premiers ministres, des anciens politiciens. Et c'est vu comme un signe que finalement un jour on ne sera pas intouchable à quelque niveau que ce soit. Est-ce que ça veut dire aussi que la vie quotidienne des Roumains est un peu plus facile, qu'on n'est plus obligé de payer des pots de vin partout, y compris pour se faire soigner? À ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement. Pas encore. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement. Vous décrivez évidemment la vie des gens qui vous entourent et que vous connaissez bien en termes généraux, en parlant du PIB, mais comment vivent les villageois que vous soignez au jour le jour? Bon, le villageois, et c'est surtout le problème que j'ai abordé dans une autre émission européenne, c'est une question générale en Roumanie. Les retraités qui n'ont travaillé que dans la coopérative agricole, donc les paysans, vivent maintenant des retraites qui tournent autour de 50 € par mois. 50 € par mois. Oui, ils ont survécu, ils vivent, ils sont en vie, ils ont survécu. Comment verront-ils de vivre dans le marché européen avec 50 €? Moi, je ne peux pas comprendre. Hein. D'autant que j'imagine le coût de la vie, lui, progresse beaucoup plus rapidement, notamment d'ailleurs du fait du développement des échanges avec l'Europe. Oui, mais à partir de demain, on aura le marché commun et il me semble normal que petit à petit le prix des denrées alimentaires, de la vie, devient petit à petit européen. Hein. Et je n'ai pas de solution, je ne peux que me poser des questions. Alors je crois, pour l'anecdote, que vous avez dans votre village sacrifié hier le dernier cochon à la mode roumaine parce que l'Europe va vous contraindre dans l'avenir à les anesthésier avant de les tuer, c'est vrai? Oui, c'est qu'on dit dans la presse. Les gens sont inquiets parce que chacun avait cette cérémonie avant Noël dans sa basse-cour. Bon, c'était la fête, c'est la sacrification du cochon. Maintenant, on nous dit dans la presse, c'est fini, c'était la dernière chance. Dorénavant, on va tout changer. On verra bien. L'Europe se préoccupe même du sort des cochons roumains, c'est incroyable. Semble-t-il. Je vous remercie beaucoup, docteur Cherbou, d'avoir été avec nous en ce jour très particulier. À à la France. Et bonne année à la Roumanie à travers vous. Merci encore. La suite d'Europe Midi, Luc Évrard. Le football fait son marché d'hiver à partir d'aujourd'hui. C'est ce